Ça y est, on est en direct? Cette rencontre est une rencontre totalement freestyle, c'est-à-dire que je n'ai presque rien préparé. On est censé parler de la collection Shampoing, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est plus de parler avec eux de bande dessinée, parce que je crois qu'on a un vrai point commun, outre le fait qu'on ait une bite et des couilles, tous les quatre. Ah non, c'est pas comme ça qu'on avait dit qu'on ferait. Outre qu'on a une calviniscente. Oui. La bande dessinée, pour nous, c'est un vrai langage d'expression. Que ce soit Keck, alors que c'est pas du tout son métier, mais il a envie de s'exprimer régulièrement en bande dessinée, il le fait sur son blog. En fait, la BD, j'y suis venu parce que j'avais déjà un blog. Simplement, je faisais des petits jeux déjà à l'époque, mais aussi je racontais beaucoup ma vie, mais sous forme de texte. Et là, je me suis dit, tiens, plutôt que de raconter des pages de texte, je vais essayer de faire ça sous forme de dessin. Instinctivement, tu t'es dit, bon, je sais pas très bien dessiner, mais je vais quand même faire un blog dessiné. Ouais, voilà. Moi, le but, c'était de raconter des histoires. En fait, c'était pas de montrer mon talent de dessin génial alors qu'il était tout pourri. Et je me souviens aussi une fois qu'on a fait un échange. Tu m'as dit, apprends-moi à dessiner et si tu veux, moi, je t'apprends à travailler sur Flash. Ouais. Donc, résultat, moi, Flash, je maîtrise pas plus que ça. Et toi, le dessin, bah, tu dessines toujours aussi mal. Je peux dire ça comme ça, sauf que moi, j'ai pas lâché l'affaire. Finalement. Mais enfin, moi, mon dessin me suffit pour ce que j'ai envie de raconter. Absolument, donc, oui. Et c'est ce que je dis souvent, en fait. Ce que je dis souvent, c'est que le scénario, c'est le principal. Les dialogues sont vraiment très importants. Le dessin, c'est un pis-aller. Il suffit de bien raconter, bien accrocher le lecteur dès le début. Et puis ça passe. Quand tu fais le grand méchant renard, j'imagine qu'à la base, il y a plein de gens qui regardent le dessin, qui se disent c'est quoi, c'est pas très poussé, c'est peut-être un peu vivant, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a pas de cases, il n'y a pas de cerné. Ouais, mais en fait c'est marrant parce qu'en plus c'est quelque chose que j'ai compris pendant mes études d'art et en découvrant tes BD. Enfin, que le dessin c'était pas important. Enfin que. Façon de parler. Le dessin c'est mal même. non mais parce que pendant mes études je recopiais des pages de Tardif. Enfin, je prenais l'exemple sur Loisel, tout ça. Je faisais des belles cases de BD bien. Puis j'ai découvert tes BD, les petits formats que tu faisais à l'association là. Et en fait j'étais tellement convaincu par la narration que tu proposais là-dedans que je me suis dit bah en fait allez hop on va griffonner. Lewis disait un truc tout à l'heure avec lequel je suis pas complètement d'accord. Il disait que le dessin on s'en fout, que c'est le scénario qui est important. Mais je pense que le scénario n'a aucune importance en fait. Je pense que le scénario et le dessin n'ont aucune importance, que la seule chose qui est importante dans la bande dessinée, pour moi, c'est le pilier central, c'est la narration. Ce qui est très différent, c'est la façon dont on raconte une histoire. C'est-à-dire, en plus, c'était Lewis qui m'avait dit on peut faire une BD passionnante de 200 pages sur un type qui a perdu une chaussette. On peut faire une BD sans dessin qui sera intéressante. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y a Jochen Gerner ou plus récemment Navo qui avait fait la bande pas dessinée où c'est juste des bulles. Et la BD est intéressante. Et donc le dessin, s'il y a bien une preuve que le dessin est secondaire, c'est celle-là. En revanche, l'adéquation entre les deux, la façon dont on utilise ce qu'on a et le fait de bien raconter une histoire, vous pouvez avoir l'histoire drôle, la plus drôle du monde, si vous la racontez mal, elle fera rire personne. Et en revanche, vous pouvez avoir une histoire de merde qui n'a pas de chute. Si vous la racontez bien, si vous savez la mettre en scène, vous allez faire marrer tout le monde. Merci à tous. Merci à tous, vous étiez super.